Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans ça sous télévision nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Zak insécurité, kidnapping, pas suspendre, si deuil, nous. Situation ça, révolté en pile dans la société. Les autorités ont intervenu, mais résultat, soit réponse au printemps pour arriver. Je dis, la population obtient le résultat. Et c'est dans le contexte ça, la justice en grève depuis tantôt un mois. Et puis le monde croit la justice ça une moralité capable de gérer ça gain là et en termes d'insécurité, kidnapping et tout ça qui marche avec yo. Pour qui ça après un mois la justice là toujours en grève, qui ça qui fait en termes de tentative, d'initiative pour ta mettre acteur chita pour une solution, OPC proposé pour ta même mettre camper en cellule d'urgence parce que à la fin de la journée c'est justiciable qui a payé conséquences là, puis le monde là qui est en prison, qui par contre qui l'est, il a passé devant le juge. Bon, en temps normal, bah, elle n'a pas de facile voir nos situations comme ça. Heureusement, matin, nous avons avec nous une personnalité bien indiquée, un acteur dans ça vivre là, par rapport à la grève de la justice là. Et c'est président Association nationale magistrat haïtien, juge Jean-William Morin, qui a accepté répondre à une question télévision nationale d'Haïti matin. Magistrat Morin, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous. Bonjour Sergino, bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir de répondre à cette invitation. Nous sommes toujours là pour nous discuter, éclairer lanterne téléspectateurs et population en général de manière pour nous voir exactement qui ça qui capoté comme point positif pour nous arriver à juguler toute crise que justice pays a confronté lui-même. Depuis presque un mois, là, la justice là, est en grève. Pour ces juges ou dans le système, là, ça dit qui ça, magistrat Morin? Malheureusement, depuis un mois et plus que ça, et la magistrature est en grève. Et les raisons, tout le monde connaît les raisons déjà, c'est que nous connaissons le 7 février 2021 et des policiers nationaux qui affectés au Palais national, tu procédé à l'arrestation illégalement d'un magistrat, le magistrat Yvikel Dabrizil. Et après quoi, il y a 2 arrêtés que l'exécutif prend. Ils ont arrêté pour mettre à la retraite 3 magistrats de manière anticipée, et ceci en dehors du respect de la procédure, de la Constitution et des lois de la République. Et gagnons l'autre arrêté qui nommait 3 autres magistrats, toujours dans le respect de la Constitution, de la loi portant statut des magistrats et la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et loi de novembre 2007. Nous autres, les associations de magistrats, nous avons lancé une mise en garde de bail et pouvoir exécutif là pour dire écoutez, nous ne sommes pas contre aucune décision qui était capable de prendre contre des magistrats si toutefois l'État avéré que magistrat ça a participé dans des actions qui t'a fait que yo même yo commettent faute dans l'exercice et fonction et dans la justice là. Donc cependant nous-mêmes nous pour le respect des principes, nous pour le respect de la Constitution et des lois de la République. C'est-à-dire qu'il ne revient pas à un président de la République ou à un conseil des ministres de sanctionner un magistrat, et il revient au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de le faire, de l'Assemblée générale des juges, surtout à la Cour de cassation, pour prendre résolution. Et cette résolution, il a signifié le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils auraient pu aussi saisir l'inspection judiciaire par disons au niveau du CSPJ, il était capable même voir magistrat si toutefois tu as gagné de indices qui t'a milité contre eux-mêmes devant le tribunal disciplinaire. Il y a un ensemble d'outils, d'organes que la loi prévoit pour sanctionner un magistrat si toutefois et ça t'a avéré que le magistrat lui-même il t'a commis une faute dans l'exercice et fonction libre, mais ce n'est pas un autre pouvoir, ce n'est pas au pouvoir de l'exécutif de le faire. Donc nous autres, nous comprenons que nous ne sommes pas capables de quitter ça passer comme ça, parce que si par un communiqué, par un arrêté, par un avis, ou du moins par un memorandum du pouvoir exécutif, il aurait révoqué un magistrat à la Cour de cassation, demain, moi qui suis au tribunal de première instance,
on l'autre magistrat qui est au tribunal de paix, on l'autre magistrat qui est à la cour d'appel, qui c'est des degrés moins que la cour de cassation. Donc, écoutez, nous-mêmes, c'est pas un WhatsApp, parce que pas de BBM encore. Nous-mêmes, c'est pas un WhatsApp. Il a provoqué nous. Donc, nous dit, écoutez, nous pas aucun problème, aucun pouvoir, nous pas de problème avec aucune instance, mais nous voudrions que ce soit la loi qui lui-même qui primée, c'est la loi d'abord, c'est la procédure que doit mettre en exergue, c'est pas la volonté de quelqu'un ou bien d'un groupe ou bien d'un pouvoir. Parce que nous sommes en démocratie et en démocratie, c'est la dictature des lois. Parfait. Alors, là, on explique nos motivations, grève là. Maintenant, un mois après, nous toujours en grève. Ça dit qui ça? Écoutez, ça dit non que quelque part, il y a une responsabilité au niveau de l'État. Il y a une irresponsabilité au niveau de l'État. Et c'est pourquoi nous autres magistrats, on avait compris que on ne peut pas garder cette grève sans rien faire, mais nous ne pouvons pas lâcher du lest non plus, parce que, écoutez, nos revendications sont juste fondées, et vous venez de comprendre nos revendications par les explications que nous avons tout à l'heure là. Mais c'est pourquoi nous disons, écoutez, si le pouvoir exécutif ne veut pas venir vers nous pour discuter, pour voir dans quelle mesure nous pouvons trouver issue à cette grève, solution, dans le dialogue et la discussion, et même au niveau de la Cour de cassation ou du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nous avons tenté d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit au protecteur du citoyen. Ce n'est pas le protecteur du citoyen qui est venu vers nous, c'est nous autres qui avons été auprès du protecteur du citoyen et il nous a accordé audience et on a discuté, on a démontré que le greffier qui est un teneur de plume au niveau du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, et pas parce qu'il prend siège et à côté de la CIS, c'est la doyenne de ce tribunal dans une audience en habeas corpus que de sanctionner pour ça. Il a sanctionné un greffier qui n'a pas fait travail, mais il n'a pas sanctionné un greffier qui fait travail, mais on mise en disponibilité sans solde, justement parce qu'il fait exactement ça au pays pour le faire. Donc, alors c'est ça qui est motivation, décision hein? Écoutez, nous parlons du retrait. Oui, pour greffier, vous greffier. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, le greffier n'avait rien fait. Il n'a pas reproché l'autre rien. Il a balancé une lettre de mise en disponibilité sans explication. Et la lettre de mise en disponibilité est venue immédiatement après le siège. Or, il y avait un greffier qui avait commencé par un siège là. Et ce greffier là qui a commencé par un siège là, il a pris la peau d'escampette. Il s'est sauvé. Il quitté doyen pour col. Donc, parce qu'il a reçu un appel. Et ce greffier là, qui était quitté doyen pour col là, je dis à l'être il a primature, hein, pour venir substitut de commissaire du gouvernement. Donc il a une promotion parce qu'il était sauvé qui était siège là. Oh, alors confirmez que l'être ça a disparu. Ah oui, je vous l'ai dit, écoutez, je suis chrétien évangélique. Donc il y a une lettre dans la primature pour une promotion. Et vous estimez que pour ça t'a venu parce qu'il était pris décision pour te quitter siège là. Écoutez, je crois que dans pile greffier qui fait demande déjà, et ce greffier il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait produit la demande pour qu'elle te venu substitut du commissaire du gouvernement. Parce que dans pile greffier qui est formé, d'accord? Cependant, et gagnons diligence qui fait pour lui immédiatement que de quitter siège là. Parfait. Là maintenant, nous au niveau association magistrat, nous surtout chita sous fond, bien sous forme, dans des décisions exécutives. Le principe là, c'est pas exécutif là qui peut prendre décision. Nous pas dit que bon, alors par contre ça magistrat vous fait, par contre va étudier dossier yo. Je ne sais pas si vous avez tort ou bien si vous avez raison, mais une procédure, un principe qui est établi, je souhaite que vous suiviez la procédure là. Maintenant, un mois après, à part de demander au PC rentrer dans le vote là pour voir qui est capable de une solution, qui l'autre démarche association fait, parce que j'en ai dit dans l'introduction, maintenant, c'est justice Chabio qui a payé conséquences. Je vais retourner la question ça par le ministre de la Justice là. Je vais retourner la même question ça par l'exécutif là. Je vais demander qui ça le fait pour résoudre le problème ça.
Parce que je ne dirige pas le pays moi-même. Si j'étais à la place de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, j'aurais pris d'autres décisions pour me faire la justice à marcher. Mais il y a certaines responsabilités qu'on gagne. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que nous ayons une magistrature indépendante, fiable. Parce que je dis, laissez-moi vous dire, M. Lindor, allez-y. Souvent, moi-même, ma siège, il faut capable ou une quiétude d'esprit que je vais faire parler la loi. Non, la politique. Non, je ne suis pas un monde derrière qui va le tirer officiellement. Et lorsque moi-même, en tant que magistrat, moi pas une quiétude d'esprit, je toujours peur qu'on ait qu'à révoquer pour n'importe quelle décision que je prends. Je toujours une inquiétude parce que la politique là lui-même c'est primé dans la justice. Ça, des fois, il y a des juges capitaines au ministre Léo, des juges capitaines qui ont conseillé au niveau d'un certain pouvoir Léo pour dire quelle décision pour prendre. La justice n'est pas indépendante. Donc, quand la justice n'est pas indépendante, aujourd'hui, on a plein pour justiciable. Oui, moi-même, je m'ai plaint pour justiciable. Mais là, justiciable, en justice et de l'équipe, en justice côté et c'est l'autre pouvoir qui a dit justice à qui ça pour le faire. Son député, son sénateur qui a dit mais qui décision pour le prendre. Et justice ça nous voulait pas justiciable. Parce que lorsque le juge lui-même, il n'est pas indépendant. Lorsque le juge il ne juge pas de toute une quiétude d'esprit. Lorsque le juge là, faut qu'il fait marchandage pour mandat renouvelé. Lorsque le juge, il doit obéir aux caprices d'un certain pouvoir ou bien d'autres pouvoirs pour que les décider et le Sahara, le commun des mortels que moi les justiciables je dis la continue même conséquence. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur Lindor, pour terminer la réponse à votre question. Ces justiciables dont vous parlez aujourd'hui, allez les voir au pénitencier national et dites-moi, est-ce que ce sont ces messieurs-là, ces dames-là, est-ce que c'est eux-mêmes seulement qui commettent infraction dans le pays? Mais quelqu'un qui t'a dit, juge Jean-William Morin, tout ça qui fait, qui côté l'autre pouvoir émissé et dans ça qu'a fait la justice là, il pas arrivé fait sans complicité acteur dans le système judiciaire là. C'est possible. Et c'est pourquoi nous sommes des syndicats. Syndicats ont dit comme ça, c'est pas comme ça pour bailler au fait, il doit faire selon la loi. Syndicats n'est pas là pour le bloquer, nous ne sommes pas des partis, on n'a pas de position, mais nous voudrions le respect de la loi, le respect de la procédure, le respect des normes et des principes. C'est ce que nous voulons. Mais écoutez, pourquoi les autorités, lorsqu'il y a le côté, nous-mêmes, nous allons joindre et le protecteur du citoyen, pourquoi ils n'ont pas levé le petit doigt? Pourquoi ils sont restés dans leur orgueil? Pourquoi ils n'ont pas parlé au président Sylvestre pour dire au président Sylvestre, qui est le président de la Cour de cassation et le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, écoutez, je crois qu'il serait bon qu'au fond, Assemblée générale des juges, au niveau de la Cour de cassation, prenne une décision. Si on décision pas au niveau de la Cour de cassation, les associations plieront, n'en plient. Mais pour ça, c'est exécutif pour des pouvoirs judiciaires, pendant que n'a pas eu le pouvoir. Mais on a écrit aussi au président de la Cour de cassation. Alors, je vous donne beaucoup de côtés au cas passé. Pourquoi je dis, il n'a pas dit qu'il est rentré arrêté et il a demandé à la Cour de cassation pour lui-même il prend. Alors, c'est comme ça que j'allais répondre. Rentrer arrêté, demander à la Cour de cassation, faire une assemblée générale des juges. Ou bien saisir les instances au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Pour qui ça va faire ça? Pour qui ça ne va pas réintégrer Christophe L'Espérance dans ses fonctions? Pourquoi? Mais là, nous rencontrons un protecteur citoyen. J'ai une rencontre qui était faite pas trop longtemps. Qui ça nous entend nous avec lui? Qui ça nous a discuté? Qui ça démarche après rencontre ça? Évidemment. Le protecteur du citoyen n'est pas acteur. On a été vers lui parce que c'est le protecteur du citoyen. Et le protecteur du citoyen est le défenseur privilégié des droits humains. C'est comme cela se fait dans d'autres pays. Donc, puisqu'il y a un bon monde qui est en prison, qui a besoin de juger, le protecteur du citoyen, il doit que il défend l'intérêt de gens qui a besoin de juger. Et de même que il doit défendre les intérêts de tout le monde, par exemple les magistrats aussi. De même que vous, M. Lindor. Il doit défendre vos intérêts. C'est dans ce cadre-là que nous avons été vers lui. Et il dit non,
il parle avec les autorités du pouvoir exécutif. Oui, il a été voir le ministre, il nous a écrit une lettre pour nous dire, écoutez, le ministre a dit que il y a un mandat pour le discuter, le mandat qui sortit au plus haut niveau de l'État pour discuter avec le protecteur du citoyen. Alors, quand il dit au plus haut niveau de l'État, il est déjà dans le gouvernement, je crois comprendre, c'est peut-être au niveau de la présidence, pour discuter avec le protecteur du citoyen. Donc, après, il est venu nous dire aussi que le ministre lui a dit qu'il y a un juge frappé dans l'arrêt au plan et dans, disons, en arrêté, et juste ça font recours devant la Cour des comptes. Donc, il y a plein de la Cour des comptes. Mais entre-temps, il y a 3 autres magistrats qui nommé. OK? Pourquoi? Et ensuite, il dit, protecteur du citoyen dit nous que dans les minutes qui suivent, et ceci avant les fêtes pascales, que le greffier allait être reconduit. Mais écoutez, jusqu'au ma parole là, greffier, il ne peut jamais réintégrer. Donc, il n'y a pas moyen pour que nous-mêmes, nous voyons que nous avons une volonté de l'autre côté pour la résolution de la crise. Bon, si il faut un geste quand même, par exemple, réintégrer et greffier, peut-être, je dis peut-être, que nous sommes capables de prendre une trêve. Parce que nous avons une volonté de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de volonté. Mais et il paraît que, et nous l'avions dit dans notre lettre, ça ne dérange pas. Qu'est-ce qui explique selon vous, plus passé au mois, la justice en grève, le tribunal n'a pas fonctionné, et puis vous pas senti qu'on prend le bas au niveau de la société pour faire pression, bon côté association, bon côté exécutif là, pour que vous entente qui joignent. Écoutez, parce que nous autres au niveau des associations, c'est nous qui faisons tous les pas. Bon, ça c'est que la société a tout, on dit relax là. Parce qu'un mois après, le tribunal va fonctionner, et puis pas de trop pression qu'a fait ni sur nous, ni sur l'exécutif là. Peut-être il y a diverses réponses qui capotent à la question ça. Bon, je me garde de donner ce qu'il y a dans ma tête comme réponse, mais peut-être que Jean Société a aller à Jean Justice a fonctionné. Il va déranger la société après que la fonctionner, qu'elle va fonctionner. C'est comme quoi que peut-être que la société a dit tête li, justice n'a pas fonctionné dans l'intérêt sociétal, il n'a pas fonctionné au regard de la loi. Est-ce que ça m'a expliqué, juge Jean-William, que bien avant là, c'est un dysfonctionnement de la justice, ou bien la justice pas répondre à la mission, ou bien acteur pas vraiment répondre à ça payer. Je vais répondre par une ou deux interrogations. Allez-y. Est-ce que le tribunal première instance de Port-au-Prince, qui c'est le tribunal première instance que nous considérons un tribunal qui n'a plus une plus grande juridiction du pays, est-ce que le bagage 2 ans pas fonctionner bien, ou bien le bagage 3 ans pas fonctionner bien? Moi, Jean-William Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, m'a fait plaidoyer depuis 3 ans. Je dis là, côté tribunal là, c'est pas que l'autre côté au pire bon non. Mais côté lié là, il est au cœur de une tension, il est au cœur du quartier général des bandits, de Village de Dieu, de Gravine, dans l'autre. Il est plus bon que vous mettez le tribunal là, un côté, il était capable plus ou moins juger, il était plus ou moins aller dans le tribunal là. Bon, maintenant, on nous dit que nous levons grève là. Vous pensez juge pas au pression qu'à travail? Dans le côté Village de Dieu avec le tribunal là, la bicentenaire là. Bon, il y a tellement qu'on est le tribunal là pas qu'à travailler, et Fatra a jeté dans le tribunal là. Oui. Ah bon? Mais vous voyez 2-3 caméramans avec des reporters à regarder pour eux, dans qui insalubrité, tribunal première instance pour au Mais c'est grave. Maintenant, lorsque la cour d'appel te voit que il pas fonctionner dans l'espace sale ça, insalubre ça, yo choisi un autre local. Yo fait plus que 1 an que d'appel n'a pas fonctionner pour la raison simple parce que le commissaire du le ministre de la justice pas de vlé
yo retiré par et coup d'appel là en bas. Mais pour le bien de la collectivité, pour le bien des justiciables, yo déplacer coup d'appel là pour faire fonctionner, mais yo pas de vouloir y aller. On ça rappelle mon cap gado a dit la matin pour la justice a comme pouvoir plein à quitter zone pour bandit. On va regarder. Écoutez, la justice c'est quoi? Son ensemble, la Constitution dit que le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats. Et comment nous exercer le pouvoir judiciaire? Avec la loi, les codes, la procédure, la jurisprudence, etc. Nous sommes là pour dire la loi, mais nous n'avons pas des armes. Comment nous allons confronter nous autres avec ceux qui possèdent des armes? Il y a la police, il y a le corps armé que la Constitution prévoit. C'est eux pour pacifier la zone. Même pas là pour pacifier la zone en tant que magistrat. C'est normal qu'en tant que magistrat, bon technicien des armes, que je demande de mettre mon côté pour me dire la loi. Je vais courir pour bandit. Ce n'est pas moi qui pour arrêter bandit, je suis pour juger bandit. Donc si que yo pas jamais mené au bon moins, c'est ça que fait pas juger. Mais puis il faut mener au bas nous la guerre. C'est pas vrai. Ah bon? Non, c'est ça, ils prétendent. C'est ça, ils prétendent. Bon, plus de détails. Écoutez, souvent, il faut bandit au lagué depuis le commissariat. Parce que y a des gens qui viennent prendre dans le commissariat. Vous n'êtes pas sans savoir que député, sénateur qu'on a pris dans le commissariat. Et juge la guerre. Deuxième problème qui gagne. Il y a un problème tout, les gens qui arrivent dans le parquet avant de venir au tribunal là. Et puis, on a dans le parquet. Pas oublier. Parquet, c'est le ministère de la Justice qui toujours contrôle le parquet. Léo là, on depuis le parquet, le tribunal la claguel. Ce n'est pas le tribunal la claguel. Parce que le parquet lui-même, le commissaire gouvernement, son agent d'exécutif que lié qu'on y a, il presque pas considéré comme un magistrat. Mais que la loi dit son magistrat, il presque pas considéré comme commissaire gouvernement pas un magistrat. Et ça fait que nous-mêmes nous toujours plaider pour que le commissaire gouvernement ait l'autre statut, il ait un mandat pour que le commissaire gouvernement pas dépende de bon gré, malgré de caprices des autorités politiques, que le commissaire gouvernement est capable de faire travailler au regard de la loi. Des fois, on bat le commissaire gouvernement au coup de fil, il dit la guerre. Troisièmement, leur dossier à les magistrats au niveau du tribunal. Des fois, le dossier qu'on arrive avec, et ils ont arrêté mon avec âme, et puis le dossier arrivé sans âme. Code du délit? Code du délit. Ils ont arrêté mon avec un drogue, dossier arrivé sans drogue là. Ils ont arrêté mon avec un ensemble de l'autre bagages qui constituent le code du délit. Ils n'ont pas venu. Ils ont kébé dans le commissariat, ils ont kébé dans le parquet. Des fois, les policiers ont dit que ce n'est pas tout policier. Hein? Ce n'est pas tout policier. Il y a de très, très bons policiers et je n'ai rien contre la police. Mais il y a des policiers qui ont dit ah, ça me très belle, m'kembel. Ils ont arrivé dans le parquet à tout. Et substitut commissaire gouvernement ou bien moun qui dans le parquet à tout, dans le greffe parquet à tout, ah non, ça me très belle, il la gueule. Quand il y a levé, mais il va juge là lui-même au niveau du tribunal, en dernier ressort, qui a jugé. Et puis, avocat campé devant, il dit magistrat, client n'est pas coupable parce qu'il dit arrêter l'examen. Magistrat, ou pas qu'à condamner mon sans preuve. Est-ce que ça veut dire dédouaner magistrat? On ne va pas dédouaner quel magistrat parce que nous connaissons qu'il y a des magistrats qui commettent des bagages qui ne sont pas catholiques. Parce que dans la situation où il est là, question d'insécurité, kidnapping, des assassinats spectaculaires qui fait hier. Et vraiment, c'est une situation assez difficile, intenable, même pas capable de dire. Et quand pile là, moun qui parlé là ou des bandits, c'est les gens qui étaient en prison. C'est les gens qui étaient en prison que la police était arrêtée. Et la police toujours dit chaque fois l'intervenu, l'a arrêté. Sauf que la police par exemple bon liste moun sa yo. Il dit qu'il était en prison, juge la guerre. Comment qu'on juge aucune responsabilité? Non, mais s'il dit que parce que moi je prison a cassé tout le temps. Mais quand non, écoutez, prison a cassé tout le temps. Il y a évasion tout le temps. Il y a tout gens qui fait pour mettre mon dehors. Mais pourquoi nous portons le lot? Pourquoi le magistrat porte le lot? Or, les douanes sont des passoires. Les frontières sont des passoires. Ce n'est pas nous-mêmes qui mettons dans les mêmes.
Oui, nous sommes là pour contribuer, pour résoudre le problème. Mais écoutez, nous ne sommes pas les seuls responsables de cette situation. Parce que l'on juge. Ça qu'arrive, oui, je suis d'accord, M. Lindor. Ça qu'arrive un juge qui commet une infraction. Et c'est pourquoi il y a le tribunal disciplinaire. C'est pourquoi il y a l'inspection judiciaire. C'est pourquoi il faut continuer à faire le travail que CSPJ fait, le travail de certification. Il faut continuer. Mais écoutez, laissez-nous vous dire, on ne peut pas mettre tous les problèmes de ce pays sur le dos de la justice. Sur le dos des magistrats. Parce que nous autres, au niveau de la magistrature, on a fait beaucoup. Parce que les juges rendent une décision, c'est les sociétés qui rendent service, les condamnés, les sanctionnent au monde. Parce que ils disent, attention, si nous faisons même ça, ça se fait, mais ça a privé nous. Monsieur Lindor, moi, personnellement, j'ai jugé des gens et j'ai condamné des gens. J'ai rendu des ordonnances contre des gens. Excusez-moi, je n'ai pas... Ils sont éléments. Je dois faire personnalité. Mais écoutez, moi, j'ai rendu une ordonnance contre 2 députés. Est-ce qu'ils ont exécuté? Il y a des années, pas vrai? 2 anciens députés. Ils ont exécuté? Donc, maintenant, vous condamnez les juges, mais les différentes ordonnances que nous rendons, moi, je rends des décisions contre des gens de ce pays, que je ne vais pas citer l'autre encore, même de prendre courage à 2 bras pour me citer de ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ça? Il y a une ordonnance contre les gens qui étaient dans le conseil électoral. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces ordonnances? Mais aujourd'hui, vous reprochez les magistrats. Mais nous sommes beaucoup de magistrats qui font travail, non. Mais l'offre de jugement, ils ont classé l'un côté, ils ont pas exécuté. Maintenant, M. Lindor, en quoi sommes-nous responsables? Dans la situation où il est là, je dis, justement, et c'est sa question pour allier, avec Bandi qui a fait la loi, avec réalité quartier, pile dans le quartier dans Port-au-Prince, moun qui a sorti chaque fois sorti, ça pile qui a cassé, qui même pose pile question, il y a des zones, j'aime dire récemment avec un invité, tout à l'heure on passe ça doit privé dans dormir, tellement le bail qui a cassé, qui a troublé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi pouvoir judiciaire gagner dans ça vivre jeudi à magistrat Jean-William Moret? Moi je crois que on ne peut pas dédouaner aucun pouvoir. Je crois que l'État est en faillite. Et l'État a déclaré faillite. Les dirigeants de ce pays, ils disent tout simplement qu'ils ne sont pas capables. Parce que hier encore, m'attendais des vœux pieux. M'attendais de monde qui a une responsabilité, mais qui a des souhaits pour le pays. Mais qui pas gagné de plan, qui pas qu'à prendre de décision. Maintenant, vous accusez par exemple les magistrats. Oui, nous sommes en partie responsables de la situation. Parce qu'en pile, collègues moi qui des fois qu'on quitte yo, conduit par des autorités politiques et même par des gens de l'opposition et même aussi par la pression de certaines organisations indépendante. Il y a des fois qu'on juge qui font travail, ils quittent le pression dans mon organisation indépendante. Est-ce que vous comprenez ça, M. Lala? Oui, il y a une certaine responsabilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, un magistrat n'est pas qu'à venir pour le décider, pour le dire, mais qui direction la justice là. Moi-même, en tant que juge, c'est-à-dire magistrat moi, qui ligne ouvre la justice, ça m'a dit, écoutez, ce n'est pas mon rôle. Je suis rentré dans la justice pour me faire application des lois, pour me suivre procédure. Et moi, doué avec le commissaire du gouvernement, Jean gouvernement voulait là appliquer la politique pénale du gouvernement. Mais quelle est la politique pénale du gouvernement? Vous êtes au courant? Vous connaissez la politique pénale? Vous l'avez déjà lu? Vous mieux placé là. Non mais écoutez, mais vous êtes journaliste. Écoutez, vous êtes journaliste. Moi, je l'ai été comme vous. D'accord? Mais moi-même, je ne lis politique pénale du gouvernement. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un commissaire gouvernement qui a la politique pénale du gouvernement. Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas côté ministère de la Justice pour demander ça. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé ça parce que les doués sont des politiques liées. C'est les doués qu'on a que dans 3 prochaines années, dans 2 prochaines années, comment elle va combattre le banditisme et comment elle va organiser la justice pour combattre le banditisme.
C'est lui qui doit connaître comment il peut réorganiser la justice. Qui loi le prend avec le Parlement, avec le CSPJ pour réorganiser la justice. C'est eux pour connaître. Et pas moi pour dire. Parce que je ne suis pas dans l'exécutif. Et pas moi pour organiser pour eux. Et pas moi pour demander tout. Les mon ministre de justice, je dis écoutez, voici la politique pénale du gouvernement, mais ça que tu fait déjà, voici ce qui reste à faire. Mais puis, et comme ça, il y a dans tous les pays du monde. En plus, quoi avec l'arrivée CSPJ, il y a des problèmes, nous n'avons pas de gain, ou même pas de gain encore. Nous avons moins de gain, mais CSPJ là, malgré ça, et la justice n'a pas arrivé à répondre à toute population. Ça passe selon vous. Au contraire, ces gens ça n'ont pas regardé avec les mêmes yeux. Ils n'ont pas regardé avec des yeux scientifiques et techniques. Si on était gardé avec des yeux qui plus ou moins éclairés, et pas ça on t'a dit. Aujourd'hui nous gagnons un commencement d'indépendance du pouvoir judiciaire. On connaît que le magistrat pas dans le système là je dis là. Si l'exécutif a été révoqué au même genre, ils ont arrêté ou voyé jusqu'à cassation à Aléa. Jean voyé commissaire gouvernement aller chaque jour Jean Rouvelé là. Vous connaissez pas de CSPJ, pas de loi et 2007 là. Vous pensez pas faire ça? Exactement, moi-même toujours saluer le président Martelly. Donc vous pouvez avoir tous les problèmes avec le président Martelly. Mais c'est celui-là avec des sénateurs comme Yuri Latortue et un ensemble d'autres sénateurs qui t'ont dit écoutez, la loi a été votée, c'est une loi imparfaite. Mais le président Martelly, c'est lui-même en 2012 qui permet CSPJ à installer. Qui vont l'amener résoudre? Nous commençons à gagner une forme d'indépendance du pouvoir judiciaire. Je dis à là, si un magistrat voulait une bonne pression pour rendre une décision en faveur de tel monde, c'est où vous voulez rentrer, c'est où vous voulez aller dans la corruption, mais ce n'est pas parce que vous avez n'importe qui gens qui fait que ou rend une décision. Même à la prison, prison toujours chargé de monde, toujours des questions de détention préventive pour loger, juge toujours par une ordonnance à temps, moun continue à couper sans que papa devant juge. C'est bon, c'est bien dit. Vous avez bien dit, M. Lindor. Mais ce n'est pas la réalité. Ah bon? Ah oui, je vais vous expliquer la réalité. Allez-y. La réalité, c'est que vous connaissez que vous gagnez pour renouveler le mandat des juges, et puis vous prenez 3 ans, 4 ans pour renouveler le mandat des juges. Juge, ça a 200 dossiers dans le. Vous pensez que 200 dossiers, ça vous pouvez les résoudre pourquoi pendant que le juge est dans l'attente du renouvellement de son mandat? Ou du moins, si vous prenez un mandat et vous prenez un dossier, vous redistribuez l'autre juge qui a 200 dossiers, l'autre juge a 250, il a 300, etc. Pendant ce temps, vous pensez qu'un juge qui a traité 300 dossiers en un seul jour? Bon, on nous prend un dossier de crime financier, par exemple, mais c'est un dossier technique. Le juge a dû être consultant. Vous pensez que le juge est capable de traiter un dossier de crime financier dans 3 mois? Or, loi que nous gagnons jeudi, texte nous gagnons, code nous gagnons jeudi, il va juger à 3 mois pour faire instruction. Or, bandit n'a pas chômé, yo a renouvelé tête, yo a utilisé l'autre technique, et puis nous retenons dans la loi, dans le code de 1836 jusqu'à y a côté ma palais, ça m'a volé là. C'est son premier aspect. Deuxième aspect, tout. La détention préventive pour loger, c'est une politique, Monsieur Lindor. Ce n'est pas juge qui fait détention préventive pour loger. Il a toujours existé depuis le monde des mondes. Et je crois que, M. Lindor, vous êtes au courant que depuis un journaliste tout jeune, je vous connais, parce que je ne pique pas sur longtemps. Depuis les sortants des détentions préventives pour loger. Mais par fatalité, ça. Écoutez, mais ce n'est pas par fatalité. Écoutez, comment on fait? Parce qu'il a toujours la fin obligé. Pas dit faut l'arrêter. Parce que nous avons payé le système pour une ordonnance, pour faire la temps. Mais nous avons rendu les ordonnances, mais on ne les a pas exécutées. Ah bon? Écoutez, et puis on pas mettre nous dans condition pour nous rendre toute ordonnance sur tout. Parce que qui t'aime ce là? L'homme on est 300 dossiers. Nous sommes dossiers là. Dans combien de jours il est capable de traiter 300 dossiers? Les nègres attendent 2 ans pour mandat renouveler parce que en politique pas renouveler mandat. Comment on nègre pas le faire lui-même pour le traiter dossier ça? Bon, moi-même, j'ai un dossier, et Vladimir le gagnant, même. Ou j'en posais tout ce dossier là, Vladimir le gagnant. Parce que madame finit 1 mois après, on finit mon dossier Vladimir le gagnant là.
Il y a 3 ans, monsieur Lindon, madame, va renouveler. Maintenant, on va dire le juge n'a pas renouvelé, n'a pas traité le dossier de Vladimir Le Gagneur. Et il y a une quantité d'autres dossiers. Maintenant, là, on est obligé de redistribuer le dossier dans le même temps. Pour dire qu'il doit rien. Il est obligé de faire des exercices toute la journée. Pour renouveler, pour redistribuer le dossier. Et les dossiers, ça allait. Là, il vient de l'autre juge. Est-ce qu'on comprend ça, là? L'autre juge a lui-même dit que l'autre dossier t'a traité déjà. Écoutez, lorsque il y a mon nouveau ministre, il a toujours gagné et détention provinciale pour comme discours. Parce que ce sont politiques liées. Si il y a une volonté politique, on va résoudre, oui. Si il y a une volonté politique, on va résoudre, mais pas juger, on va résoudre pour qu'on. Parce que moi, j'ai été dans le Chili, je dis ça dernièrement, dans le Chili. Chili, il y a le même problème. Le problème de la détention préventive prolongée. Pour les Rosvilla, comme commissaire gouvernement, que je reçois plusieurs fois ici, tu as le travail que tu as commencé à faire, c'est montrer que la question de détention préventive prolongée pour fatalité. Et c'est ça. Et tu as regardé les données, M. Tebanouyo, il y a un pile j'ai fait que tu as fait pour corriger la situation. Mais ça a été commencé par le parquet. Maintenant, est-ce que le parquet s'occupe aujourd'hui des dossiers? Parce que la mise en état des dossiers, et pas le juge a fait, non? Et pas qui a fait lui? Combien de monde qui n'est pas jugé dans la prison? Et pas nous-mêmes, qui ne pas juger. Des fois, on a pour prétexte grève. Ce n'est pas vrai. Parce que les ministres sont venus le nommer. Si le réseau de détention préventive prolongée, il n'y a pas de discours où il a tourné encore. Il y a des ONG qui n'ont pas de discours tout. Parce que les ONG ont toujours un petit projet pour détention préventive prolongée. Mais je ne comprends pas. Si le ministre est venu, c'est pour le résultat. Bon, il faut poser ces questions au ministre, parce que moi, je ne suis pas ministre, et ça, c'est possible. Non, on a un système de suivre. Moi-même, nous faisons travail, nous, au niveau de la magistrature. Parce que nous-mêmes, nous sommes bouquets émissaires, il y a toujours besoin de la jeter sur nous. Mais moi, je dis tout à l'heure, je suis au Chili, je suis au Chili, je viens de Chili, il y a le même problème. Moi-même, je suis là, doyen Bernard Saint-Villiers était là, magistrat Eron Villa était là, magistrat Wendo Saint-Villiers était là. Nous avons un ensemble de magistrats qui font voyage à regarder, GSSPT, bah nos possibilités, à regarder comment Chili était fait. Et nous avons une loi là, pour résoudre la détention préventive prolongée. Vous comprenez ça? Pour même sans manque de volonté, selon vous. Exactement. Exactement. Pas gagner volonté politique, moi dit. Moi dit pas gagner volonté politique. On prend par exemple et loi qu'il a sous la comparution immédiate. La comparution immédiate. Ça veut dire qu'il arrive au plat, il met au parquet, a regardé le dossier, il voit que son dossier de correctionnel, il voit devant le juge correctionnel immédiatement. Il y a un juge correctionnel qui est là. Ouais, doyen Bernard Saint-Villiers, un travail que le fait. Qui ça le fait ensemble avec le parquet, les 11 villas là. On ça le fait. Il te mettait en permanence. Ça veut dire chaque après comme si nous finissons travailler à 2h de l'après-midi. Et puis nous étions jusqu'à 5h de l'après-midi. Ça veut dire qu'il y a deux juges qui l'a en permanence. Juge ça, des bons dossiers venus nous tout en d'elle. Et puis nous commençons à déblayer prison. Plap. Qui a révoqué Villa? Les juges? Est-ce que c'est nous autres, les associations de magistrats, qui t'ont renvoyé Villa, qui t'ont fait un bon travail? Est-ce que le commissaire gouvernement qui vient après Villa là, il continue un Villa là? Mais est-ce que c'est moi responsable? Maman de Maïssa Morin, je dis à la, il est clair que son réalité est assez difficile, ou même comme citoyen ici, on va vivre. C'est sûr que chaque fois, aussi, on pose un peu de questions. Pour la rue. Maintenant, qui pourra nous quoi, même si nous grève, la justice est capable de bailler, freiner ça qui a passé là, un bandit qui a fait la loi, kidnapping, la tête chargée. Qui pourra nous quoi, la justice? Mais la justice est là pour permettre que que la police arrête, il vient avec des évidences, il monte dossier au parquet, fait travail, nous là pour condamner pour nous voir en prison. Et il a tout, nous finissons condamner pour que ils pas quitter prison écrasée. Il a tout pour pas de politique qui viennent influencer et magistrat. Il a tout pour pas la bandit au début dans le commissariat. Et puis la bon tout pour pas faire magistrat au service de bouc émissaire comme si c'est yo, et puis yo quitter gros problème là derrière. Problème là il doit commencer au niveau de
CSPJ, ministère de la Justice, qui c'est deux têtes de l'organisation du pouvoir judiciaire. On ne va pas dire exercer le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats. Mais le système judiciaire est organisé par le CSPJ. Je dis le CSPJ est l'organe d'administration du pouvoir judiciaire. Et gagnant le ministère de la Justice de son côté qui lui-même participé quelque part. Maintenant, bon côté Payo, il a quitté, bon, CSPJ a fait ça, il a quitté magistrat libre dans le travail. CSPJ n'a pas jamais joindre un conseiller, ni une administration CSPJ. Bon, moi-même, particulièrement, je ne vais pas jamais joindre un qui relève pour dire, écoutez, et traiter le dossier tel genre. Non, je ne vais jamais joindre ça. Je ne vais pas parler pour tout magistrat, moi, je ne vais jamais joindre. Et il est bon tout que, au niveau des autorités politiques, ils ont quitté le magistrat ou fait travail. Oui, ça veut dire que vous avez tout le monde, menez le tribunal. Et juge là, il faut permettre que le juge a fait travail. Et juge là tout, si le juge a fait infraction, il y a corruption, c'est pour sanctionner le juge là. Parce que là, je ne dois pas de la justice ici, il y a plus de monde, ça va faire un ticket. C'est un ensemble de dossiers spectaculaires. Jusqu'à présent, le pays n'a pas encore passé là-dedans. Récemment, nous avons changé date assassinat journaliste Radio Haïti Inter, PDG Radio Haïti, Jean-Léopold Dominique. Puis près de nous là, M. Dorval, bon, des juges qui sont dossier avant dans l'équipe moyenne, mais ça ne peut pas me répondre ni. Et Mireille Durocher-Bertin, les frères Isméry, nous avons une équipe dossier qui passe dans le pays. Jusqu'à présent, on a demandé qui est-ce qui était derrière, pour qui ça a fait, mais le système est toujours là. Et c'est pourquoi il est important dans un pays que nous gagnons de chronique judiciaire. La chronique judiciaire a permettre à la population de connecter avec le tribunal, de connecter avec la justice. Là. Parce que souvent, M. Lindor, les journalistes ne sont pas même gens à voir. Parce que moi-même, c'est journaliste tout. Et en incompatibilité, vous me dites ça comme ça. Souvent, nous ne pas suivre le dossier. Et c'est un bon matin, vous levez autant de dire, bon, quand le dossier Jean-Dominique là, mais on n'a pas jamais dit que le dossier Jean-Dominique là, il y a une ordonnance qui était rendue là-dedans déjà. Là, dans le cours d'appel, il y a un arrêt qui est rendu là-dedans. Il y a un cours de cassation. Pourquoi cette lenteur? Maintenant, ce n'est pas que le juge n'a pas jamais travaillé sur ce dossier. Le juge a fait travail. Mais, quelque part, pour une raison ou l'autre, il y a un côté, il y a le bloqué dossier. C'est ça qui fait que faut quitter la justice là pour coller, sans influence politique. Il n'a pas fait sans nous. Et c'est ça, puis nous. Et c'est pourquoi. C'est pas mon cabine moins indépendant. Mais au bon raison, je dis que moi, je dois demander pour que ce n'est pas la justice qui sanctionne, c'est pas politique qui sanctionne un juge. C'est pour cette raison, c'est pour cette indépendance que nous avons tenu cette grève. Parce que laissez-moi vous dire, M. Lindor, demain, n'importe qui qui a renvoyé n'importe quel juge à n'importe quel niveau, si vous n'êtes pas d'accord, genre, instruction et dossier mettre devant la pour le faire, il y a juge ça qui doit demander à renouveler. Juge ça qui doit révoquer par un BBM, par un SMS, par un WhatsApp, par un avis, par un mémorandum. Et c'est ça nous pas voulons. Nous voulons juger capable de toute étude d'esprit pour le travail. Il faut le travail. Oui, il faut le travail. Et s'il n'a pas de travail, la loi dit qu'il faut sanctionner le juge, mettez-le dehors. Pour un monde qui a capacité, qui a connaissance pour faire le travail là. Et c'est ça que le CSPJ a fait. Est-ce que le CSPJ arrive à faire? Le CSPJ a actuellement une inspection judiciaire qui doit travailler sur ça. Et il y a un ancien magistrat dans la tête. C'est pour le magistrat ça, demander des moyens pour le faire travailler normalement. Non, mais par exemple, mettre devant là, juge la demande d'équipe moyens pour le faire travailler. Ça veut beaucoup de gens non? Bon, moi-même en tant que président de l'association, je n'ai pas cherché vraiment impliquer dans le traitement aucun dossier. OK? Si juge. Mais ça, c'est un dossier quand même qui concerne les pays. Carrément. On parle de bâtonnier. Oui, parce que nous pas qu'à influencer rien. Nous pas doué influencer rien. Nous avons information. Oui, nous avons information. Oui, nous avons information, mais laissez-moi. On a fait pression pour juger la moyen. Tout carrément. On a fait les pressions. Ça fait jusqu'à présent pas mal moyen. Bon, écoutez. Ça, c'est CSPJ dit. Écoutez, CSPJ a,
moyens et certains moyens qui pas dépendent de CSPGA. Parce que pas oublier que CSPGA li en dans cadre un budget. Il y a donc cadre budget. Le juge a demandé un casier anti-feu, etc. Mais machine pour que le juge a gagné, il demandé de agent de sécurité, mais machine pour gagner, je CSPJ et dans le budget, il y a des moyens pour ça. Même quand il conscientisé sur ça, il travaille pour bailler une machine blindée que il demandé parce qu'on pas capter ton dossier comme le dossier de Maître Dorval et que pour descendre dans le foyer ça en bas et dans n'importe qui machine, surtout que le juge là, il a attaqué plusieurs fois, machine écrasée, etc. Et donc, on n'est pas capable de la gueule. Et ce n'est pas juste ça seulement. Nous avons le juge Ikerson et Dumé qui actuellement fait l'objet d'un pile pression, d'un pile menace. Ça passe. Oui, parce que c'est lui qui a un dossier Anel Joseph Lanamel. Donc, monsieur a deux appels là pour se voir et que monsieur pas même gain moyen même pour continuer. Et d'après l'information que je gagne, même j'en gagne, que il y a pile révélation que Anel Joseph t'a fait. Donc, vous imaginez, un juge qui a son édumé, c'est un juge qui a lagué comme ça dans la rue. Donc, des fois, les choses sont compliquées. C'est pas magistrat pour quoi. Qui peut gros entrave selon vous, comme on expert ce système-là, à indépendance pouvoir judiciaire, je veux dire? Qui gros entrave là? Puis gros entrave là, c'est parce que il y a pile monde dans certains autres pouvoirs qui te baillent tête, yo capable de faire n'importe bagaille sans que yo pas inquiété. OK? Il y a des gens qui pensaient que parce que le chef tel côté, il ne doit pas inquiéter. Or, la justice inquiète toujours. De tous les temps, c'est la justice qui inquiète. Parce que la justice va dire la sentence, le mot du doigt. La justice va prononcer l'élargissement ou la condamnation. D'accord? Et pour la justice pas arriver là, parce que les gens connaissent que ils violé la loi, il faut que baïonner la justice. Il faut qu'ils contrôler la justice. Il faut qu'ils maîtrisent la justice. Et c'est là tout problème lié. Là, tout le monde dit, il ne peut pas contrôler ça nous. C'est parce que il y a complicité en acte, en pouvoir judiciaire. C'est cette complicité que nous n'avons plus aujourd'hui, qui fait tous les acteurs sont en grève pour demander à ce que on l'autre pouvoir pas venir immiscer dans le pouvoir judiciaire là. On a dit non à cette complicité. Il y a un OPC qui t'a proposé pour mettre campion en cellule d'urgence. Nous prêts pour marcher dans l'idée. Il y a une cellule d'urgence. Depuis grève la TEA, où il y a des dossiers qui passent. Par exemple, le dossier monétarité Tiboyo, elle passait. Depuis son bagage qui a un rapport à Béas Corpus, il passait. Donc, il y a toujours dit que des bagages pas fait parce que le tribunal n'a pas ouvert pour tout dossier. Mais il y a des dossiers urgents qui passaient. Il y a une autorité exécutive qui m'a demandé pour CSPJ de parler avec l'association magistrat, à juge, pour voir comment on est capable de faire reprendre le travail. Je ne comprends pas ça. Bon, je crois que l'autorité exécutive, c'est que vous prête, le chita CSPJ pour dire que vous allez faire retrait des deux arrêtés et puis vous allez réintégrer Christophe L'Espérance. Ça veut dire si par le retrait qui fait, si par réintégration greffier, la grève là continue. Je n'ai pas dit ça. Mais les principales revendications sont exactement ce que vous venez de citer. Non, mais si ça arrivait, parce qu'il a déjà son mois, hein, oui. Et il a avancé. Oui. Maintenant, si ça arrivait, nous pas arriver chita, pas entente. Ah oui, on dit chita, entente. Alors là, nous comprenons. Donc s'il y a chita, s'il y a entente, peut-être nous qu'à trouver en trêve. Okay. Mais si pas rien fait. Bon, si pas rien chita, pas rien entente. Écoutez, si nous continuons, si nous pas continuons, c'est que nous pas de gain. C'est pour gagner si nous avons fait mon souffrir là. Mais c'est spécial pour que je me contacte l'association Israël. Bon, mais peut-être il va le faire bientôt. Mais pourquoi faire? Non. Parfait. Maintenant, après la rencontre au PCA, qui le démarche? On a écrit à la Cour de cassation, nous avons dit ça. Okay. Le président de la Cour de cassation, et on prend une lettre que au PC voyez il dit non, qu'il t'a cherché, joindre avec la Cour de cassation. La Cour de cassation explique très clairement qu'il y a un magistrat qui saisit la Cour des comptes et que la Cour des comptes, l'elfin à elle, si une partie n'est pas satisfait, c'est dans la Cour de cassation à tourner, donc il ne peut pas juger partie en même temps, donc il est obligé de donner.
Bon, mais au PC il dit ça, et ben nous-mêmes il dit ça. Mais comme nous écrivons, nous pensons que le président va l'écrire nous, l'a dit nous ça. Dans les tonnes. Oui, il attend la Cour de cassation. Mais pendant ce temps là, on monde qui est dans le pénitentiaire là, on monde qui est dans l'autre prison nous là, il a souffert. Et on connaît mieux que moi, genre réalité cassée là. Oui, c'est vrai. Moi je crois que la pénaliser là, je crois que le pouvoir exécutif a fait un bagage pour lever grève là. Alors là, ces pouvoirs exécutifs là, selon Jean Dia, c'est ballon dans pied lié là. Oui, c'est pour lever grève là. Mais c'est l'association qui est dans ces grèves là. Oui, nous autres, nous avons des revendications. Une fois que l'exécutif satisfait nos revendications, l'exécutif a levé grève là. C'est jusqu'à qui là? Non, je vais poser la question à l'exécutif. Quand est-ce que l'exécutif va lever grève là? C'est la question que je fais à l'exécutif. Peut-être qu'aujourd'hui, l'exécutif va lever grève là. Ou qu'à plus tard, les grèves la lever. Et c'est une décision à prendre. Donc. Et comme moi, ministre, pas de bouger du tout, il bouge jeudi, il écrit CSPJ, c'est déjà un point positif, c'est que je dis à ministre conscient qu'il y a un problème. Nous ne pouvons pas rencontrer, nous ne pouvons pas les associations, non? Mais non. Okay. Mais je dis à me sentir que commence à sensibiliser par la situation, donc moi que les lignes commencent à bouger. Ici, côté nous, pour nous arriver, magistrat Morin? Lever grève là. Sans condition, on comprend. Et quand vous parlez sans condition? A dit si pas de lever grève, le tribunal va continuer de faire. Écoutez, c'est la grève qui paralyse pour l'instant. Voilà. Alors pour celles d'urgence, on dit seulement pour habeas corpus. Après ça, c'est... Non, et les dossiers urgents, il y a un pile de dossiers urgents que vous entendez. Dossiers urgents, qui est-ce qui décide aux urgents? Doyen. Okay. De conseil avec l'association? Mais non. Nous n'avons pas l'administration des tribunaux. Mais nous avons influencé, puisque je dis... Mais les doyens sont des magistrats. Ah, on a association. Ce sont des magistrats. Hein. Bon, là, vous, nous suivre nous là, nous allons refaire des émissions. Et pas de trop gros espoir, non, là, je me comprends là, parce que... Non, il y a un peu l'espoir, écoutez. Les autres... pas un compte qui fait... Non, écoutez... Nous sommes moi. Écoutez, M. Lindor, il y a un peu l'espoir. Écoutez, moi, je dis que le ministre a écrit CSPJ. Bien que le contenu, ce n'est pas ça. Nous attendons. OK? Mais si l'écrit CSPJ, le ministre est conscientisé du problème aujourd'hui. C'est une ligne qui bougeait. Nous autres, nous allons vers la Cour de cassation et le protecteur du citoyen. Nous ne pas arrêter figés. C'est deux lignes qui bougeaient. Et je pensais que nous avons des pourparlers qui engagent. Parce que les gens qui dans l'État, c'est deux hommes d'État, c'est deux gens responsables. Je pense que qu'on a un problème dans même jamais avoir aujourd'hui. Je pense que ils peuvent adresser ces questions. Mais ça fait moi, oui. Bon, peut-être tu peux être au courant de lui, au courant aujourd'hui. Ça fait moi. Non, mais écoutez, ça peut arriver, pas au courant. Ça peut arriver, pas au courant, M. Lindor. Mais ils sont au courant aujourd'hui. Mais écoutez, M. Lindor, si moi, je parle de la justice comme vous, M. Lindor. Si depuis un mois, il y a une grève, il y a des gens en prison, il y a des dossiers qui peuvent traiter, des urgences qui fait dans la justice, des hommes d'État, des hommes responsables et de la bonne marche de l'État. Il ne va jamais prendre aucune décision. Ou pas même temps de parler de ça dans la radio et la télévision. C'est que pas au courant, M. Lindor. C'est maintenant qu'ils sont au courant. Parce que le ministre en sorti sous ça. Et peut-être c'est moi-même qui mettais au courant pendant ma parole là jeudi. Peut-être c'est protecteur du citoyen qui mettait au courant. Écoutez, vous savez, les hommes d'État sont très préoccupés, M. Lindor. Très préoccupés. Ils ont tellement de dossiers à gérer dans le pays. Mais pas pour sur la justice en tout cas, parce que ça doit priorité. Non, mais ça va dépendre. Est-ce que c'est un dossier de priorité? Est-ce que le dossier de la justice est de priorité? Peut-être qu'il y a d'autres dossiers qui sont prioritaires que ça. On n'a pas de contexte côté bandit a fait la loi. C'est sûr que la police va besoin d'arrêter les gens. Les gens, c'est devant la justice, vous voyez. Monsieur Lindor, sa priorité pour vous, c'est fait que l'émission l'a bien passé ou informer les téléspectateurs. C'est permettre que les téléspectateurs soient au courant. C'est analyser avec eux. C'est ça, M. Lindor. C'est votre priorité. OK? Mais une fois que vous aurez terminé avec la rediffusion ne dépend pas de vous. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez demander, mais il y a un directeur de programmation. Il y a des gens qui est là pour ça, M. Lindor. Ça veut dire que des machouas, moun sa yo pas de responsabilité, c'est irresponsabilité que fait jusqu'à présent dans la grève là toujours.
Nous l'avions dit dans notre lettre. Parce qu'il y a une responsabilité quelque part. À quoi peut-on s'attendre? J'espère que le ministre pourra aller avec CSPJ jeudi, il va parler avec CSPJ. Il n'y a pas la Cour de cassation. Je pense que le ministre jeudi a pour intégrer Christophe L'Espérance. Et puis demain matin, nous allons commencer le travail. Ça nous a souhaité? Oui. Et ça, justice, ça doit attendre d'ailleurs. Et c'est ça, moi-même, moi, je veux tout. En vérité, j'ai besoin de travail. Parce que là, malheureusement, pile fois. Bien entendu, nous, dans le tribunal, oui, mais nous pas travail. Nous avons besoin de travail. La société a malheureusement pénalisé les faits bio. Généralement, c'est faits bio, c'est le monde qui fait bio. Peut-être que les gens qui pénalisent les faits bio, ils ont intérêt à faire ça. Pour faire qui ça? Ah, si je me posé la même question avant, je me demandé pour faire qui ça. Non, mais ou plus dans le secret, ou pour réformer nous. Moi, je suis le secret de Dieu. Je ne suis qu'un simple magistrat, un simple juge. Cap suivre, cap influencer. Cap travailler dans la justice, tout simplement. Cap faire application de la loi, rien d'autre que ça. Avec qui sentiment avec ton matin? Avec un sentiment de tristesse, pour moi, que c'est chaque jour que il y a des gens qui a marché au tribunal là, qui jeune pour besoin de la justice, pas qu'à jeune. Son tristesse pour nous, ouais, comment que aujourd'hui les bandits dirigent le pays. Parce que si un bandit prend un policier, après il fait assassiner, il saisit col, il dirige le pays. Ça fait que sentiment de tristesse que nous autres magistrats, il y a un juge kidnappé par un juge, ça a obligé de payer rançon pour prendre un juge là. Non, mais bandit, il est obligé de négocier avec bandit, par un juge obligé de négocier avec bandit. C'est la réalité. C'est avec tristesse que un policier qui a affecté dans un service très spécial, lui-même tout, parent obligé de négocier avec bandit. C'est une tristesse tout que à chaque fois que moi déplacé pour venir dans la télévision nationale d'Haïti, c'est avec que mon papier m'a fait. Parce que chacun, c'est comme la mort aujourd'hui, on ne connaît pas son tour. C'est avec tristesse ça. Même un sentiment que ça change, cap changer, lorsque la police, la justice, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, il y a chacun, côté la loi pour le travail, il y a fait en respectant tout ça qui est comme principe, comme règle éthique, déontologie et autres, et puis il y a pour faire société à marcher, pour inquiéter bandits au Kounia. C'est lorsque, je dis, nous reprenons place de direction que nous avons gagné, nous bandits, nous prenons la main, c'est nous-mêmes les hommes d'État, les magistrats qui dirigent la justice, c'est les politiques qui ont même un mandat pour ça, qui dirigent l'exécutif là, c'est des hommes qui dans la législature là, qui au niveau du Sénat et de la Chambre des députés jusqu'à présent, qui ont même gagné une mission pour faire loi, si vous avez fait loi, et là ça, loi, c'est pas bandit qui dit, je dis à tout le monde rentre là à 6 h, tout le monde rentre là à 7 h. Maintenant, c'est lorsque nous-mêmes qui dans l'État, à quel que soit le niveau nous dans l'État, nous reprenons le pouvoir nous dans le même bandit. Juge Jean-William Morin, je rappelle, c'est président ANAMA, Association nationale magistrats haïtiens. Merci un peu parce que tu es avec toi matin. Moi, je vous remercie et moi, je souhaité le plus vite que possible que l'exécutif là leve grève là. Nous avons regardé la motivation magistrat par rapport à la grève ça et qui paralyse le système là et qui ça fait, qui ça doit faire pour justice à doit finalement avoir accès à la justice. La proposition Antoine.